Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vais vous présenter l'album terminé de Cozy Winter. Donc voilà, pour ceux qui m'ont suivi, voici la décoration. Donc vous voyez, j'ai fait une superposition de die cut. J'ai mis une paire de patins, un petit sac, des petites pommes de pin. J'ai mis ici une petite bouteille avec ses verres. Ici, un autre die cut. Ici aussi. J'en ai mis, donc là je vous l'ai montré, là aussi. Autour de l'horloge aussi, j'ai mis des petites pommes de pin. Un autre ici et là, voilà. Et ça vous donne ceci. Après, j'y ai pas pensé, j'avais comment dire, le d'accueil de l'horloge qui peut aussi aller dessus pour faire une support, juste pour surélever l'horloge. Voilà, ça peut être aussi une autre façon de faire. La tranche, eh bien, je l'ai faite comme d'habitude. Hein. J'ai mis donc du papier bleu, du papier doré. J'ai mis une chute d'un mot que j'avais ici. J'ai coupé, je ne sais plus trop. Une petite chute de papier en haut et en bas. Puisque j'ai dû prendre le 15-15. J'ai soit pris le papier 15-15 ou le 20-20 ou 30-30. Et j'ai ajusté le mot pour faire ceci. Et puis voilà. J'avais un petit, comment ça s'appelle, une petite breloque, un petit truc comme ça. Donc je l'ai mis. C'est pas du tout obligé. Moi, je ne les fais pas, je les achète quand j'en trouve. Donc j'ai regardé dans ce que j'avais et puis j'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Donc voilà. C'est dans les tons bleus. Dans la petite, ça ressemble à la fleur qu'il y a sur le devant. Voilà, il y a des petits cœurs. Après, on met ce qu'on veut. Hein, voilà. Et le dos, comme ceci. Voilà. Donc, maintenant, on va voir l'intérieur. La page de l'intérieur. Voilà. Donc, des petits strass. J'ai rajouté une petite horloge. Ici, j'ai rajouté deux petits die cut. Et on ouvre comme ceci. Je n'ai rien mis à l'intérieur. Ça n'a pas changé. D'accord? Je n'ai rien mis. Ensuite, sur celle-ci, j'ai mis par-ci, par-là, on les voit bien, les strass, un peu partout, éparpillés. C'est tout ce que j'ai fait. Et ici, pareil, j'ai pas changé. Ensuite, ici, eh bien, j'ai mis des petits strass éparpillés sur le pied rebord. Ici, voilà. Hein, ça n'a pas changé. On ouvre, c'est comme ceci. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai mis un die cut ici, mais je ne l'ai pas collé complètement. Hein, pour qu'on puisse mettre une photo, hein, si on veut. On ne soit pas gêné. Ici, bien sûr, il y a nos petits livrets, comme d'habitude, que j'ai maté en blanc à l'intérieur. Par rapport à l'autre côté, j'avais posé avec vous les pages et malheureusement, j'ai oublié de décorer. Donc, du coup, soit je laisse comme ça, soit je vais rajouter des petits tampons plutôt de flocons, mais juste des simples flocons. Voilà, vous voyez, j'avais fait, alors là pareil, hein, j'ai un peu mal à vous montrer aujourd'hui. Hop, j'ai laissé de l'espace. Alors tout ça, je l'avais fait avant de poser ma page. Donc l'autre côté, je vais faire pareil, sauf que je ne ferai pas un flocon comme ceci. Je ferai tout autour pour que ça fasse joli. En même temps, même si je rate, c'est pas bien grave parce que quand on pose la photo, ça ne sera plus forcément, c'est vrai. Moi, j'aime bien de temps en temps des petites décorations comme ça. Alors, ensuite, là, j'ai mis
chaque côté, j'ai mis un die cut des strass que l'on voit bien. À l'intérieur, ici, je n'ai rien fait. J'ai laissé comme ça. On peut tout à fait les mater en blanc. Pour refaire comme sur les autres pages, on peut mettre du blanc. Je le ferai peut-être après, je verrai. Pour l'instant, ça me plaisait bien comme ça. Et à l'intérieur, des petits livrets doubles. Maté en blanc à l'intérieur. Et j'ai des étiquettes aussi. Donc là, j'ai mis une étiquette. Pareil de l'autre côté. Des livrets doubles, étiquettes. Ici, de ce côté-là, c'est notre fameuse cascade. Donc, j'ai mis un petit strass juste ici. Un petit cadeau au pied du sapin. Et ici, au niveau de l'horloge, j'ai mis la petite sonnette là. Comment ça s'appelle là? Vous voyez ce que je veux dire. Et là, ici, tous, voilà. Et je n'ai rien fait de particulier. J'ai juste mis la dorure, mais ça, vous l'aviez vu. Je trouve que ça fait super joli, la petite dorure au milieu. Voilà. Après, moi, je les ai mises comme ça, mais pour les expérimenter, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais très bien pu le faire. On fait des trous dans le papier et on insère aussi comment dire, les volets. Mais je trouve que le petit doré, là, la petite dorure, elle fait super sympa. Voilà, et vous faites pareil de l'autre côté. Petit strass, voilà. Ensuite, la dernière page. Alors là, elles ne sont pas identiques. Celle-ci est identique à la première et ça pareil. Donc ici, j'ai mis ce die cut-ci, ce petit die cut là. Je vous les montre parce que en fait, je ne sais pas si on les... Comme je filme, je ne vois pas bien si on les voit ou pas. Voilà, on ouvre comme ceci et là, rien n'a changé. Hein, c'est toujours les doubles livrets que vous matez ou non en blanc à l'intérieur. Et voilà. De ce côté-ci, bah, j'ai mis ce die cut-ci. Et c'est tout. Et on ouvre comme ceci et comme ceci. Et à l'intérieur, il y a cette belle image. Alors, j'ai pas fait attention. Celle-ci est la même que derrière. Donc, soit je laisse comme ça. Je n'ai plus de papier. Je crois plus que j'ai du 20-20. Si j'en ai, bon, bah, je pourrais remettre un autre papier à la place. Voilà, c'est derrière, on a encore cette image-ci. Alors, où c'est celle-ci que je change. Alors, j'avais posé ce die cut-ci, qui est collant, et j'ai du collant nulle part. Donc, je pense que j'avais dû le mettre là. Il n'a pas dû coller. Je sais pas ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc, je vais attendre, parce que si jamais je remets une autre qui est... je vais me poser, de toute façon, il ne tient pas bien. Hop, et je remettrai de la colle. Parce que celui-ci, en fait, en die cut, j'avais le sachet de die cut et j'avais la planche. Donc sur les die cut, je mets de la colle derrière, mais sur la planche, c'est autocollant derrière. Et en fait, j'aurais dû mettre de la colle, donc je vais en rajouter. Voilà, il faut mieux mettre de la colle quand même, malgré tout, en rajouter un petit peu. C'est ce que je fais aussi avec les strass. Là, ce sont des strass de chez Action. Je mets toujours un léger point de colle pour que le strass ne bouge pas, parce que sinon, ils ont tendance, avec le temps, à s'en aller à force de manipuler les... Alors, pour celles qui n'ont pas vu tout, donc ce papier-ci, j'ai eu des déboires, hein, puisque j'ai renversé mon café dessus. Donc, il a fallu que je refasse quelques parties, d'autres que je n'ai pas fait, pas refaites, parce que ça allait à peu près. Donc, pour vous dire exactement combien j'utilise de papier, ça va être un peu compliqué. Mais j'avais un 15-15, j'avais au moins 2 20-20 et un 30-30. Et je me suis racheté un 30-30 de mémoire, ce qui m'a permis de piocher à droite et à gauche quand j'ai refait. Un sachet de die cut. Et j'ai acheté quoi d'autre?
c'est tout. La planche de die cut. Sachant qu'il me reste quand même pas mal de die cut. Il me reste quand même tout ceci en die cut. Et tous ces die cut là, avec la planche qu'on voit bien ici, là, que j'ai coupée pour la mettre dans mon sachet. Donc je pense que voilà, je vous ai tout dit. Ça pareil, c'est un petit anneau que j'ai acheté. Alors tout ce que je vous ai dit là, le papier bleu, tout ça j'ai acheté chez Brico et Scrap. Le papier doré, je crois que je l'ai acheté chez Horizon Créatif. Ceci, je l'ai acheté sur une boutique qui a fermé. C'est bien dommage parce que j'aimais bien ces petites choses. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Le petit, ça j'achète ça de temps en temps chez la boutique de Horizon Créatif aussi. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Le papier noir, le papier blanc, vous pouvez utiliser le papier blanc de chez Action si vous le souhaitez. Voilà, écoutez, si vous avez d'autres questions, quelque chose que j'aurais oublié de vous dire sur cet album, n'hésitez pas. Ce que vous pouvez faire aussi également ici, c'est rajouter des vraies aiguilles. Je le fais de temps en temps, mais là je ne l'ai pas fait. Vous pouvez rajouter de vraies aiguilles avec un joli, comment ça s'appelle, pas un pins là, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez ce qui me reste sur les 30-30. Il y a à peu près 10 ou 12 feuilles. Il me reste une chute. J'avais 2 30-30. 1, 2, 3, 7. Il me reste 7 pages entières 30-30. Mais sachant qu'avec tout ça, j'ai fait 2 boîtes. Ah oui, j'ai fait 2 boîtes que j'ai vu. J'ai vu un modèle sur internet qui m'a beaucoup plu. Donc voilà, je fais 2 boîtes comme ceci, qui est quand même assez grande, puisqu'elle fait 10 cm sur 16 et de hauteur à peu près 11 cm. Donc voilà, donc j'ai quand même fait 2 boîtes de ce style que j'ai maté avec le papier. J'ai mis quelques die cut, un petit die cut là. Et quand on l'ouvre, en fait, c'est pour ranger ses cartes, par exemple. Ça peut être autre chose, hein. Donc là, à l'intérieur, j'ai laissé en noir. J'ai fait des petits onglets, donc comme la personne avait fait. Et puis après, vous pouvez ranger vos cartes. Donc je vais vous montrer toutes les cartes que j'ai faites. Voilà, j'ai fait des petits onglets. Et j'en ai fait une deuxième. Ma mère aimait bien ma boîte, donc j'avais pas trop envie de donner celle-ci. Donc j'en ai fait une. Je vais vous la montrer, elle n'est pas bien loin. Voilà, je lui ai fait celle-ci. Elle est pas mal aussi, celle-ci, j'aime beaucoup aussi. Un petit love dessus. Pour la fête des mères, je pense que ça peut être un bon cadeau. Sauf que bon, j'ai fait des intercalaires sur celle-ci. Peut-être pas faire des intercalaires. Je sais pas trop. Donc finalement, je sais pas. Je voulais lui offrir, mais finalement, je me demande si je vais pas lui en faire une autre. Il y a une collection que j'aime bien il me reste du papier. J'adore cette collection et elle adore aussi cette collection. Peut-être lui faire plus dans cette collection-ci. Et je vais vous montrer, j'ai fait un album. Je sais pas si je l'ai à côté. Voilà, je pense que je vais peut-être lui faire de cette collection-ci. Alors ça, c'est un tuto que j'avais pris sur une chaîne. C'était dans mes débuts. Donc voilà. Je l'ai trouvé super mignon. Donc je pense que je vais lui faire dans cette collection-ci. Voilà. Voilà. Bah écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout montré de ce que j'ai fait.
tout dit. Si jamais vous avez des petits commentaires pour me dire si vous manquez une information ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Il me reste beaucoup de die cut. Il y a l'horloge, la fameuse horloge que j'ai dit que hop, on peut vous mettre dessus. Il y a un grand sapin, il y a des plus petits sapins, il y a des cadeaux, il y a un peu de tout. Celui-ci aussi est magnifique, des petites clochettes. Donc celles qui reproduisent mon album et qui veulent le refaire avec le même papier, si vous souhaitez, je peux, si la personne qui s'intéresse, je peux lui envoyer le reste de mes die cut. Et je peux aussi lui envoyer le reste de mon papier 30-30. Mais par contre, le papier 30-30, c'est très compliqué à envoyer. Donc, si je n'y arrive pas, alors, je sais pas, quoi que si, papier, j'essaierai. Si jamais, il y a cette photo-là-ci que j'aime beaucoup, j'avais envie de la garder. Celle-ci, par contre, je risque de la garder, celle-ci. Mais voilà, si ça vous intéresse, on peut toujours récupérer les petits die cut, le petit Cozy Winter découpé ici. De l'autre côté, il y a la grande image. Là, il y a celle-ci. Donc, si ça peut vous éviter d'acheter un 30-30 et d'acheter que du 20-20, n'hésitez pas à me contacter. Je sais pas, je ne voyais pas bien. Il y a quand même encore une planche d'étiquette. Voilà. Parce que le 30-30, on en a surtout besoin. C'est pour faire l'extérieur et l'intérieur. Donc là, il y a ce qu'il faut pour faire l'intérieur et l'intérieur. Après, les pages de 20-20 doivent suffire. Donc si ça vous intéresse, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit message par Messenger ou sous la vidéo. Alors Messenger, vous me trouverez sous Alicia Scrap. Voilà, mettez-moi quand même un petit mot. Comme quoi vous allez me laisser un message si ça vous intéresse. Comme ça, je vais faire attention sur Messenger parce que si vous n'êtes pas ami avec moi, je sais qu'il faut aller voir un endroit spécial pour voir le message. Je ne suis pas très douée sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis à ce moment-là, pour que vous me fixiez, on verra ensemble pour avoir l'adresse et pour que je puisse vous envoyer tout ça, soit en lettres simples. Et si vraiment vous avez des soucis avec votre courrier, je vous enverrai ça en mondial relais. Je dis bien mondial relais, parce qu'il y a plusieurs sortes de relais et pour moi le plus pratique c'est le mondial relais. Voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il n'aura pas été trop chaotique et que si vous reproduisez avec ou une autre collection, n'hésitez pas à me montrer, m'envoyer une photo sur mon Facebook ou sur mon Messenger. Je ne sais pas si on peut le faire sur YouTube. Donc voilà. Et je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation d'album. Merci, au revoir.